toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est seulement les deux gâteaux que j'ai fait, ce que nous allons manger. Donc je vais faire juste un tout simple, facile, je le mets au four et c'est fini. Un poulet au four avec des pommes de terre, une petite salade bien sûr. Aujourd'hui il fait bon, regardez, j'ai la chance. Et puis donc les gâteaux en dessert. Alors nous allons préparer les gâteaux, enfin le repas, les gâteaux, et on se retrouve tout de suite après. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec tous ceux que vous voulez. Et puis maintenant oui, place à la cuisine en fait. Toute la journée en cuisine, mais ça va être très très bon, vous allez voir. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, nous avons commencé avec la crème pâtissière parce qu'il faut vraiment qu'elle refroidisse avant de la mettre sur le gâteau, sur la génoise, pardon. Alors bon, je vous ai laissé la recette juste avant, juste devant. Je la mettrai aussi, si j'oublie pas, parce que ces derniers temps j'ai pas de cerveau. Non, j'ai pas de cerveau, non. Si, j'ai un cerveau, mais il est un peu en vacances, alors la mémoire elle est un peu partie. Voilà. Donc, je les mettrai aussi sur la boîte de description, comme ça vous pourrez la voir plus tranquillement. Je mettrai les 4 recettes parce que j'ai fait la crème pâtissière, j'ai fait la pâte sablée. Bon, celle-ci, je vous l'avais déjà mise une fois, je crois, pour la bûche de Noël. C'était la même... Non, c'est pas ça. Mais je crois que j'avais déjà fait cette recette. Enfin bref, peu importe. Je vais vous mettre la pâte sablée... aussi la recette. La crème au chocolat, j'ai utilisé pour la tarte au chocolat avec la pâte sablée. Et la génoise nature pour faire les gâteaux roulés avec où j'ai mis la crème pâtissière. Donc, moi, j'ai mis la crème pâtissière. Vous pouvez mettre une crème au chocolat, la confiture, ce que vous voulez. La crème que vous voulez. Vous faites les gâteaux comme ça vous plaît. Je vous dis, c'est la génoise nature que j'utilise normalement pour faire la bûche de Noël. Celle-ci, normalement, je la fais au chocolat. Si aujourd'hui, j'ai fait la crème pâtissière, c'est parce que c'est ma crème préférée. Et c'est pour ça que j'ai fait deux gâteaux, parce que la petite, elle veut pas goûter. C'est pas qu'elle n'aime pas, elle ne veut pas goûter. Et quand c'est juste la crème pâtissière, que c'est un gâteau, ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, d'obligatoire comme les légumes ou les fruits ou quelque chose comme ça à manger. Et ben là, j'insiste pas, j'ai fait deux différents parce que moi, j'en avais vraiment envie. Une chose, moi, j'ai mis du lait d'avoine parce que, bon, la petite ne peut pas boire du lait de vache, rien au lait de vache. Et moi, je suis en plus allergique au lactose. Alors, quelque chose que j'ai oublié, je ne sais pas où j'avais la tête quand j'ai fait la recette, c'est que j'ai mis les graines de la gousse de vanille, mais j'ai pas mis la gousse en soi. Normalement, on la met et ça, on l'enlève après. Mais j'ai oublié de la mettre. Bon, c'est pas grave, la crème, elle était très très bonne. Mais bon, si vous la mettez, ça donnera encore plus de saveur. Donc, il faut bien gratter et ne pas la jeter. Il faut la laisser dans le lait. Le temps de bouillir, après, vous l'enlevez. Hein. Voilà. Donc, je commençais par la crème pâtissière. Je ne sais pas si vous voyez tout bien parce que c'est très compliqué. Je ne sais pas comment ils font les gens. À vous montrer les recettes, la méthode et tout. Pour que vous puissiez le voir correctement. J'avais mis la caméra, la caméra vidéo, je l'avais mis sur la boîte à pain en fait. Comme ça, c'était beaucoup plus haut. Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Une chose, moi j'ai mis une cuillère à soupe de maïzena. Et en fait, il faut deux. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis une. Alors ça, la crème n'épaississait pas, j'ai mis une autre. Ça épaissit et c'était très très bon, d'accord. Mais bon, ça mettait un peu de temps, ça a mis un peu de temps parce que j'ai oublié une. Donc là, on attend, la petite elle attend. Après, on a continué. Parce que bon, la crème, il faut attendre que ça, voilà, que ça bouillit comme ça. Bouillit, oui, je crois que ça s'appelle comme ça. On met le feu doux et puis on rajoute ce qu'on a fait à côté.
avec les œufs. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Les œufs. Oh, bah, j'ai oublié, dis donc. Attendez. Non, bah, écoutez, vous regardez la recette parce que je l'ai plus sous les yeux. Et je m'en souviens plus que j'en ai mis, mais je l'ai fait avec vous. C'est fou, ça. Ah, les œufs, les sucres. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les œufs, les sucres. Bah, c'est tout. Et non, la maïzena. Bah, qu'est-ce que j'ai raconté, la maïzena? Voilà. J'étais en train de vous en parler et j'ai oublié. Voilà. Donc, on mélange ici la moitié du lait et après, on remet la casserole sur le feu et on remet tout et on met tout. Et puis, voilà, on mélange jusqu'à ce que ça s'épaississe. C'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de maïzena. Parce que ça épaississait pas. Mais bon, ça va. J'ai réussi. Vous allez voir. Euh, Vous allez voir ça, vous allez voir les débordements du gâteau et tout, mais c'était très bon. Oh, par contre, je vous prie de m'excuser parce que je voulais vous montrer ce que j'allais faire à manger. J'ai eu des invités surprises et mon mari était une surprise aussi. Je pensais qu'il n'était pas là. Et en fait, bon, j'ai pas pu enregistrer plus, donc je vous ai enregistré que les gâteaux et les recettes des gâteaux. Bon, après le poulet rôti, je peux vous mettre la recette sur une autre vidéo si vous la voulez. C'est très simple. Au barbecue, je ne sais pas le faire. J'ai vraiment très peur d'allumer les feux. C'est mon mari qui fait. Alors ça, je vous promets pas que je pourrais le refaire. Mais le poulet rôti, quand j'allais le faire, ce que j'avais prévu, ça y a pas de souci, je peux le faire et vous montrer. Ah, ma petite coquine. Elle m'a donné un coup de main. Et oui, elle était là pour ça. Bon. C'est un peu compliqué parce qu'elle a peur de se brûler, donc, et puis elle se fatigue. Alors bon. Mais bon, elle me donne un coup de main, c'est bien. Enfin bref, je vous laisse regarder la fin de la recette. Et après, il y a la pâte sablée qui arrive, donc je reviens.
Et bien voilà, ça c'est la pâte sablée, la farine, le beurre. Il faut les sortir. Soit vous achetez un qui soit pour cuisiner, qui n'est pas très très dur, soit vous les sortez la veille pour que ce soit bien mou et pouvoir bien les mélanger. Bon, je suis en train de regarder mes filles derrière moi, j'avais pas vu parce que quand j'étais en train de faire la pâte, j'avais pas vu. Donc, farine, sucre, le beurre et les œufs en même temps. Euh, les jaunes d'œufs aussi. Donc finalement, ça je vous avais pas montré parce que je l'ai fait juste pour le garder. J'ai fait une sauce tomate avec les blancs d'œufs. Et puis voilà. J'ai mis des gants. En général, je ne les mets pas, mais quand c'est des pâtes avec beaucoup de beurre, je préfère parce que ça colle et je n'aime pas du tout. Alors, je préfère salir les gants. Franchement, que ça colle aux gants. C'est un peu difficile à faire puisque effectivement, c'est comme son nom l'indique, pâte sablée. Donc, ça se défait un peu comme des graines de sable, mais on arrive bien à le faire. On fait doucement, on mélange bien, on prend toutes les miettes et puis vous faites une très jolie boule de pâte. Alors, moi sur la recette, c'était marqué qu'il fallait laisser reposer 1 heure. Je l'avais jamais laissé reposer. Cette fois-ci, je l'ai fait parce que j'ai fait manger en même temps. Mais voilà. Donc, non, y a pas besoin. Il n'avait pas besoin, je ne voulais pas marquer. Bon, quand c'était moi qui faisais la pâte, elle dansait derrière. Alors, bon. Voilà. Donc, je vous laisse continuer à regarder. On a étalé la pâte et on a fait la crème au chocolat par la suite. Bon, là, elle m'a aidé parce que moi, j'ai étalé la pâte parce qu'elle ne voulait pas la toucher, il y avait du beurre. Et puis, elle casse, donc elle avait peur. Mais c'est elle qui a commencé à peser le chocolat, la crème et tout ça pour faire la crème au chocolat.
Bon, la crème au chocolat, c'est la seule et unique recette que je m'en souviens de tête. Donc, le chocolat, la crème liquide et 2 œufs à mélanger après. Bon, j'ai en profité avec cette recette pour la faire calculer parce qu'il y avait des bouteilles de crème liquide de 25 centilitres et j'avais besoin de 40 centilitres. Mais ma jarre de mesure, elle est en millilitres. Alors, je l'ai fait calculer. Elle y est arrivée, elle était arrivée. Mais bon, elle a quand même apporté son cahier, son livre pour bien regarder et pas se tromper. Mais elle l'a trouvé et elle l'a fait toute seule. Je ne l'ai pas aidée. Bon, après, elle ne trouvait pas la ligne, mais bon, à part ça, ça allait. Et, et elle veut m'aider plus qu'elle le fait, mais regardez comme elle tient sa main, elle a peur de se brûler, alors du coup, elle fait un peu et après, bah, elle laisse. Mais ça, elle l'a fait presque en entier d'ailleurs. Enfin bref, voilà, elle lâche. Après, elle a repris. J'ai baissé le feu un peu et puis, bon, bah voilà quoi. Enfin, je voulais regarder. C'est une crème très très facile à faire au chocolat. Par contre, c'est du chocolat noir que j'ai utilisé. La petite, elle adore. Mon frère m'a dit que c'est quelqu'un qui adore le chocolat. Pourtant, il l'a trouvé un peu amer. Donc, peut-être mélanger le chocolat noir et du chocolat au lait. Je crois qu'il y en a aussi à faire fondre comme ça. Je ne sais pas. On va mettre un peu moins de chocolat la prochaine fois. On verra bien. De toute façon, nous, on aime bien comme ça. Et enfin, quand c'est mon anniversaire. Donc, c'est très bien. On a fait des gâteaux qu'on aime bien tous les deux. C'est parfait, n'est-ce pas? Eh bien voilà, nous attaquons la génoise nature pour les gâteaux roulés. Elle est vraiment très très simple. Vous avez vu, c'est juste 140 grammes de sucre, 140 grammes de farine. Et par contre, il y en avait combien d'œufs? Oh, je sais plus. Il y en a combien? Deux? Trois? Oh, je sais plus. Enfin, 4 œufs. 4 œufs. Ça y est, je m'en souviens des têtes aussi. J'ai un peu de mal, mais je m'en souviens. En fait, toutes mes recettes, elles sont écrites parce que sinon, je ne m'en souviens plus du tout. Alors, voilà. Donc, c'est très, très simple. Par contre, ce que je vous ai pas montré, parce que je l'ai pas enregistré, la petite, elle était partie. Elle a préféré partir. Pour mettre comment ça s'appelle ça? Bon, là, le plateau dans le four, je l'ai fait un peu tomber. Donc, voilà. Ça, je l'ai pas montré, mais bon. Je voulais montrer dans le four. Et c'est... Ah si, oui, quelque chose de très important. Faites très attention au temps que vous laissez dans le four. Moi, c'est 10 minutes qu'il lui faut.
Il faut pas le laisser durcir parce que sinon après vous pourrez pas l'enrouler. Donc faites très attention. Le premier four que j'avais c'était 6 minutes, celui-ci c'est 10 minutes. Et les vôtres, franchement, je les connais pas, alors il faudrait que vous regardiez. Dès que ça commence à dorer à l'extérieur, vraiment doré, c'est prêt. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait trop de crème pâtissière, mais je voulais toute la mettre dedans et vous allez voir dans 2 secondes comment j'ai fait tout tomber à l'extérieur. Quand j'essayais d'enrouler le gâteau en soi, le début ça va, mais après je pousse et puis voilà, je commence et puis il y a tous les rebords qui tombent. Enfin bref, c'est pas très grave. Vous voyez comme c'est doré à l'extérieur, pas beaucoup, juste un peu, c'est suffisant. Donc après, je vous montre les 2 gâteaux. Et puis, voilà. Je crois que les gens coupent les bords parce que c'est pas très joli. Mais moi, je préfère le remplir de crème et le manger aussi. Enfin bref. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. C'était un bon travail, dis donc. Et c'est une bonne journée aussi. Voilà. Et bien voilà, nous sommes en cuisine en fin de compte, mais bon à la fin j'ai déjà fait toute la vaisselle, regardez-moi ça. J'ai tout fini. Par contre, je vous prie de m'excuser, je vous avais dit, je vous montrerai ce que j'avais fait à manger, le poulet rôti au four avec des pommes de terre. Nous n'avons pas eu ça. J'ai eu la surprise que mon mari était à la maison et il a fait le poulet au barbecue. Les pommes de terre, c'est vrai, je les ai mises au four, mais du coup, en allant d'ici, là, à l'autre côté, j'ai oublié d'enregistrer. Du coup, vous n'avez pas ça. Les poulets au barbecue, de toute façon, c'est pas moi qui le fais. Et je pouvais pas rester avec lui puisque j'étais en train de faire les restes dans la cuisine. Alors, non, c'était l'un ou l'autre. Et puis du coup, c'est aucun des deux finalement. Je suis désolée. Mais bon, les gâteaux, vous avez tout ce qu'il faut. Ils sont très très bons. Bon, je vous montre ce qu'il en reste. Surtout celui-ci, il est parti déjà à moitié. Celui-là, quand je vous ai dit, c'était surtout pour ma fille parce qu'elle ne mange pas. Elle ne veut pas goûter la crème pâtissière. Quand c'est un dessert, pour moi, c'est pas important. Donc, si elle ne veut pas la crème pâtissière, il n'y a pas de crème pâtissière, il n'y a pas de souci. Donc, je fais la tarte au chocolat pour elle. Pas pour qu'elle la mange en entier. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste pour qu'elle puisse manger aussi un morceau de gâteau. Là,
pour mon anniversaire. Donc, et bah, du coup, quand nous avons eu la visite, il n'y avait pas que mon mari d'ailleurs, c'était la visite surprise mais qui ne voulait pas être enregistrée. Alors quand je coupais les gâteaux, je n'ai pas pu enregistrer là. Mon excuse, je sais comme ça, je dois respecter la vie privée des autres, ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Alors bon, du coup, ils sont déjà coupés, ils étaient vraiment très très bons, tous les deux. Parce que bon, du chocolat, c'est vrai, j'ai pris juste un peu parce que j'avais très envie de l'autre, mais j'en mangerai plus tard. Alors bon, dans tous les cas, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que vous aimez les recettes, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez les essayer. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire si vous l'avez fait, si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. Et les vacances, entre guillemets, bah, nous on part pas, mais j'espère que vous avez pu partir en vacances et que vous êtes en train de profiter à fond de votre été. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le j'aime. Je suis désolée, j'arrive pas à bien me retrouver parce que je vois des reflets sur les lunettes. Mais sur les lunettes, je ne vous vois pas. Alors voilà, donc voilà ce que j'ai dit. À dimanche prochain, je vous souhaite une très bonne semaine, des très bonnes vacances et à très bientôt. Un gros bisou à tous.